Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct, 7h15 sur Grand Lille TV en ce lundi, 3 juillet, très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, et bon courage si vous partez travailler, tout va bien sur les routes ce matin, première semaine de vacances, même s'il reste quand même une semaine d'école pour les écoles primaires ou maternelles, ça sent déjà bon l'été, les vacances quand même, avec un peu de répit sur les routes ce matin pour les automobilistes, on fera le point bien sûr tous les quarts d'heure en direct ce matin pour être sûr. Les prévisions météo également à la une, le retour d'un temps sec pour ce début de semaine, du soleil ce matin. Les nuages ne seront jamais très loin, couvriront un peu plus le ciel cet après-midi. On échappera quand même aux averses aujourd'hui avec 23 degrés de prévu pour les températures. À la une également, cette première semaine de juillet, on vous convainc. On va essayer en tout cas d'aller donner votre sang comme chaque année avec l'arrivée de l'été. Les réserves sont au plus bas. Le récent épisode de canicule n'a fait qu'aggraver la situation. L'EFS, l'établissement français du sang, lance donc ces jours-ci une grande campagne nationale de sensibilisation afin de récupérer près de 100 000 poches de sang dans cette première quinzaine de juillet. Pour trouver une collecte près de chez vous, il y en a forcément une ces jours-ci. Rendez-vous sur internet dondesang.efs.santé.fr ou directement à la Maison du Don à Lille. Explication avec un des responsables locaux de l'établissement français du sang. En 2016, on était un petit peu en dessous d'1 600 000 donneurs, ce qui représente à peu près 4% de la population en âge de donner, et on aimerait en fait bien sûr faire progresser ce chiffre et expliquer en fait à l'ensemble de la population et surtout aux jeunes que c'est un geste vraiment très très important, que c'est un geste qui prend pas énormément de temps. Un don du sang, c'est environ 45 minutes du moment où on arrive et au moment où on repart. Avec le geste en lui-même, c'est uniquement 10 minutes. Donc c'est 10 minutes de son temps pour soulager quelqu'un qui a vraiment besoin de ce produit qui est unique et irremplaçable. Autre information dans l'actualité régionale, l'INSEE vient de publier une étude quant à l'évolution des populations région par région d'ici 2050. Le principal résultat nous concernant, c'est que les Hauts-de-France passeront d'ici là de la 3e à la 5e place en termes de densité de population. Selon l'INSEE, nous serons alors près de 6 200 000 habitants dans la région. Le constat principal, c'est bien que la population augmente certes dans les Hauts-de-France depuis des années, mais moins que dans les autres régions. La population régionale augmenterait jusqu'en 2050 de 4,3% contre 12,5% en France. Principale explication, les mouvements migratoires défavorables à la région. Les Hauts-de-France resteront toutefois la 2e région la plus jeune, même si en 2050, d'ici là, les personnes de plus de 65 ans commenceront à détrôner les moins de 20 ans. Retour en détail sur cette étude avec le directeur régional de l'INSEE au micro de Xavier Silly. Ce que je peux dire dans la région aussi, on a 2 départements qui se distinguent un peu. D'abord le Nord qui est le département le plus peuplé de France et le 2e département qui est un peu atypique, toujours avec une croissance moindre que la moyenne régionale, quand même, dans nos 5 départements, c'est l'Oise, qui bénéficie de sa proximité avec la région parisienne, où là, il y a un certain nombre de personnes qui viennent s'y installer, parfois contraints, parce qu'ils ne peuvent pas se loger en région parisienne parce que le foncier est très cher, mais pour d'autres, ils veulent avoir un cadre de vie qui leur permette de concilier à la fois du travail et un cadre de vie agréable, une maison à la campagne. Et dans cette édition, nous ne pouvions pas non plus manquer l'un des événements du week-end dans la région, le double concert de Céline Dion au stade Pierre-Mauroy. La star québécoise s'est produite hier et samedi soir devant près de 50 000 fans et parmi eux, Xavier Silly, lui non plus, n'a pas loupé le spectacle. C'est le grand angle de la rédaction ce matin. Plus de 20 000 spectateurs ont attendu l'une des artistes francophones les plus célèbres au monde. Céline Dion a mis le feu pendant 2 soirs ce week-end. C'était au stade Pierre-Mauroy. Une tournée intitulée Live 2017 où la star parcourt le monde, mais aussi et surtout la France, un pays qu'elle affectionne tout particulièrement et pour lequel elle a choisi des titres spécifiques issus de son répertoire francophone, comme le ballet, Zora Souris ou bien Terre, un autre de ses tubes.
heures de show, mais aussi et surtout de prouesse vocale, une voix puissante de Céline Dion que le public est venu chercher en live et qui a porté au plus haut du stade. Ce que j'ai aimé, c'est la voix. Elle a juste la voix, il n'y a besoin que de ça. Il n'y a pas besoin de fioriture ni quoi que ce soit, c'est la voix. Elle a ce qu'il faut au moment où il faut. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent les heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Une vraie fan ? Une vraie fan depuis plus de 30 ans. Parce que je l'adore, elle chante trop bien, c'est la plus belle voix au monde pour moi. Et puis elle est belle, elle est sympathique, voilà. Dans un autre monde, dans une autre vie, une chance faut te ronde et tant pis pour celle-ci. Où pars-tu, file plus loin, pour laisser guider tout, rejoindre un destin. Bye, bye, faut que je m'en aille. Adieu d'autres années, ça des champs de bataille. Et sors-tu? Et à 7h21 ce matin en direct, pour terminer ce journal, on s'intéresse aux tendances coiffure de cet été, tout comme les vêtements printemps-été, automne-hiver. La coiffure connaît ses propres tendances et ses modes. Court ou long, bouclé ou lisse, brun, blond, bleu ou même rose, quelle sera la tendance de cet été? Laurent Delafoy, gérant d'un salon de coiffure, a répondu pour cela à Alexis Tessier. Les tendances évoluent chaque saison, c'est exactement comme les vêtements. À chaque saison, il y a des choses. Alors soit le cheveu est un petit peu plus long ou un petit peu plus court. Alors c'est pas radicalement différent entre chaque saison puisqu'il y a toujours un fil conducteur. Donc là, on est sur la boucle, le wavy, le naturel depuis une ou deux saisons. Ça va perdurer un tout petit peu dans le temps, mais j'espère bien que ça va changer parce que sinon on s'ennuierait un petit peu. On arrive maintenant sur des choses un petit peu plus glamour, plus féminines, plus bouclées, un peu plus travaillées malgré tout, même si l'impression est que le cheveu est simplement séché comme ça, alors qu'il y a quand même du travail derrière. Lundi 3 juillet, 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.